t'avances, tu fais beaucoup et quelque chose en toi demande juste de ralentir. Quelque chose en toi voudrait se sentir relié. Ici, on s'arrête un instant, ensemble. Bienvenue dans Humain Humaine en processus. Un balado qui est né d'un besoin simple, celui de se rencontrer pour vrai, de parler du chemin pendant qu'on le marche. On vient pas expliquer la vie, on vient la vivre. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux chemins qui se racontent, se croisent et se tricotent. Il n'y a pas d'expert, chacun est au service de sa propre expérience. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, des prises de conscience, des couches qui tombent, de la vulnérabilité qui ouvre quelque chose. Si tu écoutes cet épisode maintenant, c'est peut-être parce que tu sens que ton chemin pourrait résonner avec celui de quelqu'un d'autre. C'est un moment, un espace pour ralentir, pour te déposer, pour ressentir que nos processus sont profondément liés. Alors, installe-toi, respire et marchons ce bout de chemin ensemble. Bonjour les beaux humains, les belles humaines en processus. Bienvenue dans cet épisode où je vous partagerai mon processus. Donc, pas d'entrevue, juste moi. Je reviens à mes racines. Je me suis rappelé que, à la base, c'est pour moi que je voulais faire ça, ce balado-là. En cours de route, je me suis éloignée de mon objectif. Je ne serais pas prête à dire que je me suis perdue. Mais j'ai pris des détours, comme ça m'arrive. Comme sûrement que ça t'arrive à toi aussi. Je vais te partager un bout de mon processus comme ça monte. Je ne sais même pas de quoi je vais te parler. J'ai une petite idée parce que je sais ce que je vis de ce temps-ci, mais j'ai rien préparé. Puis, je sais pas si tu as le goût de te faire le cadeau d'écouter ce que je vais te dire, puis de regarder ce qui résonne pour toi. De pas écouter pour me répondre quelque chose, de pas écouter pour penser à quelqu'un d'autre. Vraiment penser à toi, te l'offrir à toi comme je suis en train de me l'offrir à moi. Je vais te mettre un peu en contexte. Je suis assis dans le sous-sol de la grande maison que j'habite présentement. Il est proche de 10h30 du soir. J'arrive d'une soirée de slam où j'ai écouté des gens se montrer à cœur ouvert sur une scène en nous partageant leur poésie. C'était exactement ce que j'avais de besoin. Ça m'a profondément touchée. Ça m'a inspirée. Ça m'a donné du courage pour venir m'asseoir ici, micro en main, et m'ouvrir à mon tour. J'ai le goût de te parler de mon estime. J'ai le goût de te parler de ce concept de l'amour de soi. Quand je regarde les gens, je suis pas certaine que je perçois exactement le niveau d'amour qu'ils ont pour eux. Puis en ce moment, je suis en train de constater que j'avais même pas perçu à quel point souvent je manque d'amour pour moi.
à quel point c'est difficile de m'accueillir et de m'accepter comme une humaine en processus, qui marche le chemin. Parce que s'il y a une chose que je suis convaincue de moi, c'est qu'à tous les jours de ma vie, je me lève avec l'intention de marcher le chemin. Le chemin de la conscience, le chemin de l'amour, le chemin de l'ouverture. Récemment, j'ai enlevé une couche de plus, je dirais. J'ai réalisé à quel point je faisais les choses pas pour moi, en fait. Je n'ai pas d'un espace de générosité envers moi, pas à l'écoute de mes besoins. Et c'est pas peu dire parce que c'est ce que j'enseigne, mais j'ai la croyance que on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Et je suis ma première élève. En ce moment, j'ai comme une facilité de voir, ah, cette personne-là a un enjeu d'estime. Ah, cette personne-là a un enjeu d'estime. Parce que, ben voilà, j'ai un enjeu d'estime. J'ai pas tant le goût de te parler de où ça part. J'ai plus le goût de te parler de comment c'est présentement. Donc, dans les derniers mois, j'ai fait le choix de venir vivre dans une maison que je pouvais pas vraiment payer seule le loyer. Je suis à loyer ici. Puis, ben en ce moment, je me sens un peu prise au piège. Puis, le fait de me sentir prise au piège fait en sorte que j'essaie de reprendre le contrôle. J'essaie de contrôler. Je suis pas du tout à l'écoute ben non, ok, quand je dis pas du tout, là, j'exagère. Mais dans tous les cas, je suis pas vraiment dans l'accueil. Que si j'ai fait ça, si j'ai fait ce choix-là, puis que ça m'amène à vivre autant d'inconfort, parce que Dieu sait que je vis de l'inconfort, c'est pour une raison qui me dépasse, puis que je vais grandir à travers ça. Il y a de quoi qui m'attend au bout de ça. C'est comme toutes les situations que j'ai vécues dans ma vie, il y a de quoi qui m'attend au bout de ce que je suis en train de vivre. Quand on est dedans, des fois, on oublie, hein? En tout cas, on peut pas le percevoir. Je peux pas le percevoir. Je peux pas percevoir que je la vois pas encore, la lumière au bout du tunnel. Et ça fait en sorte que j'ai de la difficulté à juste avancer et faire confiance qu'il y a un bout. Et il n'y a pas vraiment de bout, en fait, parce qu'il y aura une autre affaire après, tu sais. Par contre, je veux croire que la journée que je vais être capable de m'asseoir à l'intérieur de moi pour me questionner, me sonder, qu'est-ce que tu veux vraiment, Juliane? Pas qu'est-ce que tu dois faire pour que les autres t'aiment. Pas qu'est-ce que tu dois faire qui est socialement acceptable. Pas qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à ta mère. Pas qu'est-ce que tu dois faire pour gagner de l'argent, pour assurer ta survie. Non. Qu'est-ce que ton cœur te dicte? Quand j'ai fait le choix de louer la maison ici, je pensais vraiment que j'étais en train de suivre un élan de mon cœur. Ben non. Et j'étais tellement convaincue. J'étais convaincante aussi. Là.
J'étais tellement convaincue que je me suis convaincue moi-même. J'ai convaincu les gens autour de moi. C'était wow, c'était de toute beauté. Et là, je le dis avec une espèce de hargne dans la voix. Je sais pas si tu l'entends, si tu le perçois, mais je suis pas encore tout à fait... j'ai pas pardonné. Je m'en veux. Je m'en veux parce que là, je vis vraiment un moment d'inconfort qui, selon moi, est perpétuel et sans fin depuis de nombreuses années, où j'essaie de trouver à l'extérieur de moi un environnement qui va enfin faire en sorte que je vais me sentir en paix, plutôt que de m'asseoir à l'intérieur de moi puis la trouver, cette fucking paix-là. Puis là, c'est comme si je venais de faire le move de ma vie, là, dans le sens, tu sais, j'ai déjà acheté des maisons, mais je me suis pas mis dans la merde autant qu'en ce moment en achetant des maisons. Ça vous donne une idée? Ça te donne une idée? J'aime bien te parler à toi. C'est rare qu'on écoute mon balado en gang, hein? J'imagine, là, je sais pas. Moi, je l'écoute toujours tout seul, en tout cas. Fait que j'ai fait ce choix-là. Plus je marche le chemin, comme il y a 2 semaines, j'ai réalisé que je l'avais fait pour me rapprocher d'une personne dans ce processus-là. J'ai aussi fait parce que j'ai réalisé en janvier que j'avais pas pris la décision encore de partir de chez ma mère. Puis là, je fais comme, OK, je prends la décision, je m'en vais. Avec la première occasion qui s'est présentée à moi, bang, j'ai pris cette décision. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai comme, c'est là, c'est maintenant, je m'en vais. Avec vraiment pas beaucoup de préparation. Comme, je pense que c'était le 20 janvier, genre, puis le 5 février, j'étais déménagée, là, tu comprends? Fait que c'est pas... c'était pas beaucoup de temps là, pour me préparer. Puis, fait que là, après, ben, trouve des colocs, trouve une façon de payer. Fait que j'ai juste angoissé. Je me suis mis dans une situation que je ne pouvais pas tolérer, là. Comme, j'ai pensé que j'étais rendue là. Puis en réalité, c'était pas le cas. Ben, en fait, que j'étais rendue où? J'ai pas été à l'écoute. Je suis pas allée m'asseoir à l'intérieur de moi. J'ai fait quelque chose pour un objectif extérieur. Je l'ai pas fait pour moi. Et en fait, en totalité, je l'ai fait pour moi. Comment je pourrais être claire dans ça, là? Comment je pourrais dire quelque chose de pertinent? Je l'ai fait pour moi parce que c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse pour grandir puis avancer, continuer d'avancer sur mon chemin, tu sais. C'est juste que c'est souffrant, puis je pensais que j'avais fini de faire des choix qui m'amenaient dans ça. J'aimerais ça être fière des choix que je fais. Être tellement sûre de moi, des choix que je fais, que je les assume, que je les dis aux gens, puis que je m'en fous de ce qu'ils vont me dire parce que ça va pas me faire changer d'idée. Des fois, je le fais, puis les gens ils me donnent leur opinion. Oui, ils me le donnent pas. Puis ça me fait pas changer d'idée, pas parce que je suis sûre de mon choix, parce que je suis complètement fermée. Je suis perméable à ce qu'ils vont me dire. Alors, c'est pas parce que je suis dans un espace d'assurance intérieure et connectée à mon essence et à mon cœur et à mon espace d'abondance, pas pantoute. Fait que là, voilà, là, les prises de conscience. Sérieusement, je ne changerai rien. Je suis vraiment contente d'être arrivée dans les Laurentides parce que c'est ma terre d'accueil. J'ai vraiment le sentiment que je suis ici pour y rester. Vraiment. J'ai encore l'appel de l'Estrie. Ça veut pas dire que j'irai jamais en Estrie. Et là, pour le moment, je sais que c'est ici que je dois être. Dans les Laurentides, pas dans cette maison.
Donc, je fais le choix de faire comme, en fait, depuis le départ, ici, c'était un lieu temporaire qui m'a permis de venir me déposer dans les Laurentides. C'est extraordinaire. Là, maintenant, je peux trouver où je m'en vais, où je vais me déposer. Dans les 23 dernières années, j'ai jamais vécu à un endroit plus de 4 ans. Et ça, c'est arrivé 2 fois. Sinon, c'est 3 ans, 2 ans, 1 an, 9 mois. Je suis rendue à 18 ou 19 déménagements en 23 ans. Non, dans toute ma vie. Fait que donc, genre 15-16 en 23 ans. 15-16 déménagements. Je me dépose pas. Je m'ancre pas. Parce que j'ai tellement développé le réflexe, ou je sais pas, c'est rendu comme un pattern, ouais, de me dire qu'il y a mieux ailleurs. Mais en réalité, c'est à l'intérieur de moi que je suis pas bien. Puis ça, peu importe où je m'en vais, ça va me suivre, hein? Ouais. Quand tu me regardes, là, t'auras pas l'impression là, que je vis toute seule à l'intérieur parce que je suis bonne pour me mettre des masques. Mais en ce moment, je commence à être une moins bonne comédienne, je te dirais. J'ai plus le goût. J'ai plus le goût. J'ai le goût d'être dans ma vérité tout le temps. En fait, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et d'abord et avant tout, je me le souhaite à moi. Donc, enjeu d'estime. Je m'aime pas beaucoup. Je m'aime pas souvent. J'ai de la difficulté à me prioriser. Puis j'ai une tendance à chercher l'amour à l'extérieur. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans. Je les connais, les racines, là. J'y connais sûrement pas toutes. J'ai sûrement pas fini de faire le tour. J'en connais plusieurs. J'ai pas le goût d'accuser personne. J'ai pas le goût de pointer du doigt quoi que ce soit. Parce que j'ai le goût d'accepter que je fais toujours de mon mieux. Puis pour accepter ça, je sais pas si ça passe par accepter le fait que tout le monde fait toujours de son mieux d'abord. Dans mon cas, je sais pas, j'ai l'impression que oui. Mais dans tous les cas, j'ai le goût de me ramener à moi. J'ai le goût de m'aimer tellement, de me sentir aimée, de laisser la vie m'aimer. Ouais. Puis de faire confiance. Que j'ai pas besoin de faire rien. Que j'ai pas besoin d'avoir rien. J'ai juste besoin d'être ici maintenant, assis, en train de faire ce que je pense que j'ai à faire. Non, mais dans le sens, pas faire. Je veux pas être dans le faire. Attends. Quand je suis dans l'être, je vais faire des choses quand même, tu sais. Je reste un humain qui vit, là, fait que je fais des actions. C'est pas clair tout ça pour moi encore. Hmm.
Alors, je vais conclure comme ça. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Puis pourtant, ça fait quasiment 20 minutes que je parle. En ce moment, je traverse une période, un bout de chemin vraiment inconfortable. Je fais présentement le choix de m'asseoir ici, puis d'en parler, de l'enregistrer, puis de le partager. Là, en ce moment, là, je trouve pas ça si pire. Avant de m'asseoir puis de m'enregistrer, ça me paraissait le fin du monde. J'ai comme, ben voyons donc, Joliane. Puis là, je sais, là, il y a des gens qui me disent, j'écoute tous tes épisodes de balado. Puis je suis comme, OK, fait que cette personne-là va entendre ce que je suis en train de dire. OK, ça commence à être de plus en plus concret. J'ai des visages. Quand je parle, je sais que je te parle à toi, là. OK. Est-ce que je suis prête à ce que cette personne-là entende ça? Est-ce que je suis prête à ce que cette personne-là voit ça? Ouf. Je m'aime tellement pas souvent que j'aime mieux me raconter que les gens ne le voient pas, que je m'aime pas souvent, que ça paraît pas. Puis quand je dis que je m'aime pas souvent, là, c'est pas une question de performance, c'est pas une question... Je sais que je fais des choses bien, là. C'est pas ça la question. La question, là, c'est que c'est très, très rare que je vais me mettre au centre de ma vie. Parce que j'ai vraiment acheté et actualisé dans quasi tout ce que je fais dans ma vie, de faire les choses pour avoir l'approbation extérieure, pour que les gens me remarquent, pour que les gens... Et puis des fois, là, écoute bien ça, encore assez régulièrement, là, il y a des gens autour de moi que j'aime profondément, que je comprends pas pourquoi eux, ils m'aiment. Alors, concrètement, ce que je vais faire, là, immédiatement, en terminant cet enregistrement, c'est que je vais aller m'asseoir avec moi-même, puis je vais bercer ma petite Joliane. Je vais lui dire que je l'aime. Puis dans les prochains jours, je vais essayer d'être plus consciente. Puis je vais essayer de faire les choses pour moi, d'abord et avant tout. Pas pour aider quelqu'un dans son chemin à lui. Merci. Merci d'avoir écouté. Merci de prendre le temps de marcher ce chemin-là avec moi. C'est vraiment précieux. Oh, 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 oh! Avant de repartir, prends juste un petit moment pour laisser ça descendre. Vois ce que ça change en toi. S'il y a quelque chose qui a résonné, pense partager cet épisode à quelqu'un avec qui tu te sens relié. Aussi, continue le chemin à ta façon, en restant relié à ce qui est vivant en toi. Et si tu en as envie, abonne-toi au balado. Comme ça, on va rester reliés ensemble.